Galates 5, non, Galates d'abord, Galates 4 à partir du verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera jamais avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Galates 5, maintenant à partir du verset 1er. C'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Je relis encore ce passage. C'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Ici, nous allons parler ce soir, on va faire une brève, on va s'exhorter par rapport à la liberté. La liberté que Machia nous a donnée, Machia Yehoshua nous a donnée. Donc, je vais voir un peu dans les lexiques. Je vais essayer de décomposer chaque mot pour que nous puissions comprendre de quoi nous parlons ce soir. Je pense que beaucoup d'entre nous, on connaît ce verset-là, mais comment est-ce qu'on l'interprète? Comment est-ce qu'on comprend? Ma connexion est très lente. Bon, attendez, je vais faire quelque chose. Je pense comme ça peut peut-être marcher. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, Galates 5. Galates 5, verset 1er. Donc, c'est pour la liberté. Donc, liberté en grec, eleutéria. Liberté de faire ou d'oublier ce qui a une relation avec le salut. Liberté fictive. La liberté de faire selon son plaisir. La vraie liberté donnée lorsque nous ne faisons pas selon nos désirs. Bon, ça c'est leur traduction ici, là. Donc, ce mot ici, c'est ce que les hommes ont traduit, hein, j'entends bien. Ça vient aussi du mot eleutéros, ça veut dire né libre. Dans le sens civil, celui qui n'est pas un esclave, celui qui cesse d'être un esclave, celui qui est libéré, affranchi. Celui qui est libre, donc exempt, non lié par une obligation. Et dans le sens éthique, c'est libre du joug de la loi mosaïque. Donc, c'est généralement traduit par libre, exempt, affranchi. Voilà, donc on connaît le mot affranchi. Le mot affranchi. Donc, si même on voit, par exemple, je prends le mot affranchi dans le langage courant, définition. Le mot affranchi, ça signifie être libéré de l'esclavage, être libre, indépendant, être émancipé, indépendant, où on a repris la liberté. Encore. Qu'est-ce que, par exemple, le latin nous dit dans la définition du mot affranchi? Affranchi, on nous parle affranchi d'un même maître, colibertus, esclave affranchi. On parle du mot homo, homme, un être humain. Voilà, on parle d'un être humain aussi. Affranchi par rapport au maître. Donc on vous dit que même l'homme, dans sa définition, l'homme est appelé à être libre. Voilà. Libertinus. Voilà, esclave affranchi par rapport au maître. Libertinus, voilà. Dedititius, libre mais privé du droit de cité. Bon, c'est pas celui-là. On parle pas de ça. On parle plus de libertinus. Donc, esclave qui est affranchi. Voilà, donc en fait, même dans le mot affranchi, on vous parle, il y a le mot franchir. Affranchi, il y a le mot franchir. Ça veut dire quoi franchir? Dans ce mot-là, franchi, ça veut dire passer par-dessus
un obstacle en sautant, en grimpant, aller au-delà de donc une limite, un obstacle, quelque chose qui nous impose de rester dans un environnement clos, voilà, quelque part. Donc ce mot-là, voilà, là on franchit là. Donc si même je cherche encore la définition de ce mot-là, franchir, dans le dico latin. Franchir, ça veut dire passer un obstacle. Franchir en escaladant. Transcendo. Monter en passant au-delà. Monter à l'abordage. Passer d'une chose à une autre. Escalader. Transgresser. Transcender. Voilà. Donc ça veut dire aussi passer un obstacle. Passer en allant au-delà. Donc voilà, traverser de bout en bout. Donc on voit bien que la véritable liberté vient du Mashiach. La véritable liberté ne vient pas d'un autre homme. Parce que l'homme en lui-même qui a été créé libre, l'homme de péché veut dominer les autres. Ça veut dire que l'homme de péché lui-même conditionne l'autre, son prochain, à être son esclave. Regardez même la société dans laquelle nous vivons, les sociétés dans lesquelles nous vivons actuellement. Tout est mis en place pour enfermer l'homme. Déjà, les maisons en elles-mêmes. Regardez juste les maisons. Vous allez me dire, toi, tu ne vis pas dehors. Oui, je ne vis pas dehors. Ça, le système a fait qu'on est obligé d'avoir une maison. Sinon, on est mal logé, on n'est pas bien. Mais à l'origine, Yahweh a créé l'homme libre. Il l'a créé déjà sans habit, parce qu'il y avait la gloire d'Élohim qui couvrait la nudité. En fait, ton œil n'était pas prédisposé à voir en mal l'autre nu, parce qu'il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, l'homme n'avait pas de vêtements. La température, je pense aussi, était bonne avant le péché aussi. Donc, il n'y avait pas forcément, même les maisons, il n'y avait pas des maisons, tout ça. L'homme vivait dans la nature. L'homme était libre de se lever, manger comme il voulait. Les bêtes sauvages, elles ne pouvaient pas le manger, tout ça. Il était tranquille dans sa tête. Il n'y avait pas d'argent-monnaie. Il devait juste travailler sa terre pour pouvoir cultiver, la garder pour manger, pour se nourrir, tout ça. Sa seule mission, c'était de se nourrir, de se multiplier. Mais oui, faire des enfants avec sa femme, se nourrir, vivre, travailler sa terre, pouvoir, voilà, c'était juste ça, vivre simplement. Même aujourd'hui, regardez tout ce qu'on voit. L'homme aujourd'hui est esclave de son propre système. L'homme aujourd'hui est esclave de sa propre condition. L'homme est esclave parfois de son frère. Et oui, on le voit aujourd'hui dans le monde. Regardez le monde. Aujourd'hui, l'esclavage existe encore. L'esclavage est revenu, mais à une mémoire, à une vitesse mais phénoménale. Combien d'entre nous n'avons-nous pas vu des hommes, esclaves de la condition des autres? Combien n'avons-nous pas vu des hommes qui s'appellent libres, citoyens, je ne sais pas, citoyens français par exemple, citoyens même, peu importe le pays, qui sont maintenant devenus des esclaves des autres peuples, esclaves d'autres pays, esclaves même de leurs collègues, de leurs frères, de leurs prochains, simplement. Ah oui, beaucoup sont esclaves mais ne se rendent pas compte. Parce que l'homme de péché a asservi son frère. L'homme de péché veut coincer son frère. Je fais une parenthèse, quand on voit dans les pays du Moyen-Orient, certains pays du Moyen-Orient, alors que selon la biologie, nous sommes tous frères et sœurs. On vient tous, quand Noé a fait des enfants, là, ces enfants-là, c'était des frères, non? Shem, Cham et Yafet, c'était des frères qui ont eu des enfants, etc. Donc ils étaient tous à peu près cousins, tout ça. On était tous de la même famille. On vient tous de la même branche. On a tous le même ancêtre. Mais eux veulent nous faire croire que nous sommes... certaines personnes veulent faire croire que ce sont des esclaves, ce sont des moins que rien. Même des animaux, on ne les prend même pas pour être esclaves. On va prendre des humains pour être des esclaves. Dans certains pays du Moyen-Orient, prennent des indigènes, que ce soit d'Asie ou des personnes d'Asie ou d'Afrique, pour les mettre dans leur maison et en faire des esclaves. Aujourd'hui, ce sont des choses qui existent. Si vous ne savez pas, allez voir vous-même.
Je ne veux pas en parler, je veux pas en faire le détail ce soir parce que honnêtement, ça ne m'intéresse pas tellement. Ces histoires-là m'ont vraiment affecté. Je ne veux même pas en parler parce que ce n'est pas le sujet. On ne va pas glorifier Satan avec ça. Mais je veux vous dire une chose, c'est que l'esclavage existe et que ces choses-là se font de plus en plus. Les gens n'ont plus de scrupules parce que l'amour disparaît de plus en plus. Les signes des temps de la fin, on vous dit bien que les gens deviendront de plus en plus cruels. Les gens deviendront de plus en plus méchants. Les gens ne vont plus aimer les autres naturellement. L'amour, là, naturel, la bienveillance va disparaître de plus en plus. Les gens vont devenir de plus en plus arrogants, méchants, amoureux d'eux-mêmes. Vraiment, ils vont prendre les autres pour les... L'amour va refroidir. Il n'y aura plus d'amour. Les gens vont devenir de plus en plus cruels envers leurs frères. Regardez tous les meurtres qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Regardez toutes ces choses qui se passent. Regardez même certaines personnes même vous attaquer à des enfants, des bambins, pour vous dire la cruauté de l'homme. Imaginez la méchanceté de l'humain. Autrefois, ça c'était des choses, il y a des choses qui étaient impensables. Aujourd'hui, on voit des choses, ça devient tellement banal, tellement ça existe. On n'est même plus choqué, on se dit, bah dommage. On a affecté 10 minutes, après c'est bon. Parce qu'on est habitué à ces choses-là. Vous vous rendez compte? L'homme maintenant est devenu la proie de son prochain. L'homme est devenu l'adversaire de son prochain au point que ces choses maintenant ne sont plus... C'est comme si ça devient une coutume pour certains peuples de ce qui se passe. Certains peuples vendent leurs propres, les propres gens de leur peuple, d'autres les prennent en esclaves, d'autres acceptent certaines choses au détriment de leur nation, etc. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Les hommes sont pris pour des marchandises. L'esclavage est là. L'esclavage même dans les sociétés. L'organisation actuelle qu'on voit. On vous enferme dans des circuits, dans des modes de vie et on vous oblige à vivre comme tel. L'autre fois, j'étais partie au parc avec mes enfants et il y avait une dame, une gitane qui venait parler avec moi et s'est assise à côté de moi. On a commencé à échanger naturellement, elle me parlait. C'était une chrétienne, hein. Elle me parlait et elle me disait mais aujourd'hui les gens ne nous aiment plus. Nous on est gitans, on vit normalement, on fait notre vie. Les gens ont la haine contre nous parce qu'on n'est pas dans le système. Et elle me parlait avec tout ce qui se passe en ce moment avec les enfants, l'école, tout ça. Et elle me disait clairement qu'aujourd'hui les choses c'est grave. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et ce verset-là, on le voit dans Ésaïe là. Et je me suis reconnue, j'ai dit, c'est vrai, j'ai pensé comme elle. J'ai dit, oui, exactement, madame, vous avez raison. C'est vraiment ça. Eh ben oui. Cette femme-là m'exprimait comment, elle me racontait un peu les péripéties qu'elle avait vécues dans la ville où nous sommes. Elle me disait, mais les gens ils nous ont rejetés parce que nous sommes des gitans, parce qu'on ne vit pas comme eux. C'est pas qu'on casse ni quoi que ce soit, c'est qu'on n'est pas éduqué comme eux, on n'est pas dans le système. Et comme on est différent, les gens nous haïssent. Tout ça parce que les gens sont... Voilà. Et pourtant, c'est une femme qui est originaire de ce pays. Juste parce qu'elle vit dans une caravane, elle ne vit pas comme les autres. Les gens, maintenant, les stigmatisent. C'est très triste, c'est très grave. Eh ben oui. Quand on n'est pas comme les autres, on se fait... Voilà. Vous voyez là maintenant, même je sais pas quoi, même là où on en vient. Les gens maintenant qui sont esclaves du système, eux qui sont coincés dans leur petite maison, qui n'arrivent pas à payer souvent à la fin du mois, ils stigmatisent ceux qui veulent être libres, qui veulent vivre comme ils veulent. Non pas qu'ils ne peuvent pas avoir de maison, c'est qu'ils veulent vivre comme ils veulent. La liberté de faire le tour de la France ou d'autres pays comme ils veulent. Et ça, les gens n'acceptent pas ça. Et cette femme me disait qu'eux, ils sont libres, les enfants sont libres, les enfants apprennent à vivre, grandissent comme des citoyens normaux, ils apprennent la vie de tous les jours. C'est pas quand les enfants à l'école, ils ne voient rien, ils sont assis, ils s'ennuient. Et j'étais d'accord avec elle, je dis oui. Moi, personnellement, si on me dit, vous vivez dans une caravane et votre maison, là, il faut vivre comme les gitans, j'allais vivre comme une gitane, je dis la vérité. Dans le sens, non pas leur tradition, leur coutume, non. La liberté. Ah bah oui.
Tu fais le tour de la France comme tu veux, tu travailles comme tu veux, tu n'es pas affilié à un système de machin. Bon, voilà. Mais tu t'intègres comme tu veux. Tes enfants sont aussi, tu fais l'école à la maison comme tu es avec tes enfants. Il y a une liberté que ces gens-là ont que beaucoup n'ont pas. Mais pourtant, on les voit comme certains les voient comme des voyous, comme comme des délinquants, parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Je ne dis pas que tous les gitans sont des bonnes personnes. Il y en a qui ont leur manière, mais quand même, il y a certaines cultures, certaines communautés qui sont beaucoup plus appréciables et qui veulent la liberté, qui ont compris ça. Et cette femme-là me parlait des versets bibliques. Elle savait de quoi elle parlait. Elle m'a dit, mais c'est pas normal, les gens aujourd'hui ne sont plus libres. Les gens aujourd'hui préfèrent enfermer leurs enfants à écouter du n'importe quoi à l'école plutôt que de vivre la vie de tous les jours. C'est pas ça l'école. L'école, c'est la vie de tous les jours. Et j'étais d'accord avec elle. Parce que l'école, c'est la vie de tous les jours, c'est vrai. L'école de base, là, de Deutéronome 6, là, c'est la vie de tous les jours. Les parents qui éduquent les enfants quand ils se lèvent, quand ils se couchent, quand ils vont en voyage, tout ça, c'est ça l'éducation. C'est ça l'école. L'école, ce n'est pas être assis avec une feuille, un stylo, écrire. Ce n'est pas ça l'école. Parce que dans ta vie, la plupart du temps, là, tu ne vas pas passer du temps à écrire. Tu vas passer ton temps plutôt à être en activité, à bouger, à faire des choses, à être en transaction avec des gens, à commercer, négocier, tout ça, voilà, il faut vivre. C'est pas ça, vivre, c'est pas avoir un stylo écrire. Il y en a peut-être qui sont un peu là, ça, mais c'est pas tout le monde. Regardez comment le système nous a conditionnés à ce que nous puissions être dépendants. Nous puissions être des esclaves d'un domaine, qu'on puisse être enfermés là-dedans. L'esclavage. Et beaucoup de gens croient que la vraie vie, c'est ça. Oh, travail dur pour aller à l'école, tu seras intelligent plus tard. Regardez ce qu'on nous a dit dans la tête. Depuis qu'on est enfant, c'est ce qu'on nous met dans le crâne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler à l'école. Ce n'est pas ça mon langage. Ce n'est pas ça. Mais l'école, là, telle qu'on la voit aujourd'hui, il faut montrer la vraie vie aux enfants. C'est pas ça la vraie vie, là. La vraie vie, d'abord, c'est avec les parents. Dans la vie de tous les jours. Ta façon de parler, de te comporter, le fait d'aider les autres, de participer aux tâches, c'est ça l'école. L'école, ce n'est pas être assis sur un banc, apprendre 1+1 toute la journée et à la maison tu rentres, tu ne vois même pas tes parents, tu ne sais pas ce que c'est. Vivre avec les autres, vivre en communauté, aider les autres, pardonner, apprécier les autres, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, participer aux tâches de la maison, être responsable, autonome, indépendant, à ta façon. C'est ça l'école. C'est ça l'école. Aujourd'hui, on enseigne du n'importe quoi aux enfants parce qu'on veut leur enfermer dans un système qui leur dit soyez dépendants de ce que l'État veut et non pas de vos parents, de l'éducation parentale. C'est pour ça aussi que beaucoup d'États là, qui se disent industriels, qui disent, comment on appelle ça, là, civilisés ou qui se disent développés, veulent interdire les femmes à rester au foyer. Les femmes au foyer sont tellement stigmatisées, on les traite de flemmardes, alors que ce sont elles qui sont les pièces maîtresses des maisons. Parce que ces gens-là ont tellement l'intelligence obscurcie qu'ils n'ont même pas compris quel est le rôle de la femme. Et on se dit, non, une femme normale, c'est elle qui va travailler du matin au soir, qui ne voit pas ses enfants. Ah bon? À quel moment même peut-être donner le lait à ses enfants? Non, même pas le lait physique, le lait spirituel, là, la parole, là. La douceur, l'enseignement. Quand est-ce qu'elle peut transmettre ça à ses enfants puisqu'elle travaille tout le temps? Donc, qui enseigne les enfants? Qui enseigne les enfants? Qui les enseigne? Qui prend soin de ses enfants? L'État? L'école? Regardez comment on manipule les parents, on les enferme quelque part et on leur dit ça c'est votre place, les places de vos enfants c'est auprès de la société, c'est auprès des étrangers, des enseignants étrangers qu'on ne connaît même pas. Voilà comment l'État veut formater les enfants et les parents à être maintenant disloqués. Excusez-moi. Voilà pourquoi maintenant, quand il y avait le Covid, il y avait beaucoup de parents qui n'arrivaient plus à supporter les enfants. La présence des enfants les irritait parce qu'eux, ils sont tellement habitués à un environnement où il n'y a que des adultes, où ils ne connaissent même pas l'environnement avec les enfants, les bambins qui crient, qui pleurent, là, qui se fâchent, qui sont excités, énervés, fatigués, qui ont des émotions qu'ils doivent apprendre à gérer, que maintenant, ils sont là, ils se mettent à taper leurs enfants. La violence envers les enfants durant le Covid a augmenté de 30%.
Mais oui, pourquoi elle a augmenté? C'est parce que les parents n'ont plus conscience qu'il faut rester avec les enfants. Ils ont perdu, on les déresponsabilise. On enlève le rôle parental aux parents eux-mêmes. Eh oui, on enlève la tendresse de la mère, la patience de la mère, on enlève l'autorité du père, la virilité du père, l'instruction du père, la correction de la mère. Les parents ne sont plus, ils ne détiennent plus le bâton, l'autorité à la maison. C'est comme si ce sont de véritables étrangers avec leurs enfants. Ils se disent, mais ça c'est quoi ça? Donc quoi, j'en peux plus de mes enfants. J'en peux plus, j'en ai marre. Ah ben, on est resté une semaine à la maison. Oh, vivement que l'école reprenne. Pendant les vacances, il faut entendre certaines mères. Ces femmes-là qui n'ont même pas le courage d'assumer leurs enfants à la maison, elles sont obligées de les foutre à la garderie, à la crèche parce qu'elles n'en peuvent plus. Mais pourquoi tu fais des enfants? Je vais en vexer certaines, mais il faut parfois entendre certaines paroles que certaines mères disent. Elles sont tellement habituées au système qui les endort, qui manipule vos enfants. Un jour, vous n'allez même plus reconnaître vos enfants. Vos enfants ne vont même pas vous respecter. Ils vont dire, mais toi, tu étais là quand pour nous? Quand est-ce que tu étais là? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème avec la gestion aujourd'hui des parents envers les enfants, la gestion des enfants envers les parents? Il y a un gros problème. Et ça, personne n'en parle. Tout le monde s'en fiche. Il y a des lois bizarres qui passent. Voilà, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est pas grave. On s'en fiche. On ne prend pas de vraies décisions pour les enfants. Eh ben oui. On préfère vivre comme ça, comme tout le monde, parce que personne n'a rien fait. Donc nous aussi, on va rester dans le même jus. Des gens complètement endormis, des parents complètement endormis, des parents complètement somnolents, des parents complètement abrutis par le système. Il faut vraiment le dire. Il y en a beaucoup qui sont abrutis, qui n'ont même plus la conscience de ce qu'ils font, de qui ils sont. Au jour du jugement, là, le Seigneur va vous demander, mais vous, parents, où étiez-vous? Je vous ai donné des enfants. Toi, femme, tu as porté ton enfant 9 mois dans le ventre. Mais par contre, tu ne peux même pas rester 9 mois avec lui à la maison. Tu en as marre, tu le jettes chez la nourrice, tu le jettes à l'école, tu veux absolument le mettre en crèche, en garderie, comment on appelle ça là, en poste de garderie, je sais pas quoi là, voilà, parce que tu n'en peux plus. Ça, c'est quel genre de femme, ça? Vous vous plaignez de quoi? Vous, les pères, n'en parlons même pas. Beaucoup de pères fuient les responsabilités, préfèrent rester dehors là dans les quartiers, dehors, au bar avec les amis, en train de s'amuser dehors avec je sais pas quoi, devant les jeux vidéo, de s'occuper de leurs enfants. On trouve ça, on appelle ça des pères. Des pères. Allez dire ça aux pères d'autrefois là, les pères d'autrefois, pas des pères de 1950 là, des pères autrefois là. Hein, qui passaient leur temps avec leurs enfants, qui quand ils prenaient leurs enfants avec eux, ils apprenaient les choses à leurs fils. Les fils voyaient tout ce que le père faisait. Voilà pourquoi il y avait des hommes avant avec un grand H. Aujourd'hui, on voit des hommes qui, voilà, qui ne sont même plus à leur place, qui se font recadrer même par leurs enfants, recadrer par leurs femmes, recadrer par la société, par n'importe qui. On ne peut même plus respecter de tels hommes. Parce qu'ils sont plus là, ils sont démissionnaires. Ils préfèrent mettre l'éducation dans la main des femmes plutôt que de s'occuper de leurs enfants. Ils passent plus de temps avec leurs potes, là, leurs collègues de travail qu'avec leurs enfants. Vous allez me dire, oui, on travaille. On travaille. Quand est-ce que vous avez le temps aussi pour vos enfants? Ah, les enfants, ils grandissent, ils sont à l'école. Donc c'est l'école qui fait l'éducation de tes enfants. C'est pour ça que demain, les enfants ne savent même plus qui est Dieu, là. Je ne dis pas qu'il faut démissionner. Mais je pense que vous avez la capacité, si Elohim vous a donné des enfants, c'est parce que vous avez la capacité de gérer vos enfants. Vous avez le devoir de vous en occuper. Ce sont vos enfants, ce ne sont pas les enfants des autres. Vous avez le devoir de vous en occuper. Vous avez le devoir de les éduquer plus que l'école. Il faut demander à Yahweh quelle est l'organisation qu'il faut pour votre famille. Parce qu'aujourd'hui, comme on voit l'état du monde là, vous faites vraiment confiance à l'école. Vous faites vraiment confiance à l'école.
Vous, les parents de harceleurs, vous savez très bien que votre enfant, adolescent ou même plus jeune, qui harcèle, qui dérange les gens à l'école, vous ne savez même pas reprendre vos enfants. Tout ce que vous pensez mettre, c'est mettre des gifles à l'enfant pour qu'il arrête ses bêtises. Et l'enfant, demain, recommence et recommence et recommence. Il a des mots dans le carnet. Vous ne savez même plus comment gérer cet enfant-là parce qu'on vous a déresponsabilisé depuis longtemps. Il faut prendre des mesures draconiennes dans votre vie d'abord, pas sur l'enfant, pour vous-même. Ben oui. Est-ce que vous croyez que vraiment que ça, en le mettant à l'école, que les profs là vont gérer vos enfants? Les profs que vous voyez souvent là, il y a beaucoup de profs qui n'aiment pas les enfants, ils sont obligés d'être là parce qu'il y a un travail. Il y en a qui aiment les enfants, mais d'autres, il y en a beaucoup qui n'aiment plus les enfants, qui ne les aiment pas. Eh ben oui. Il faudrait-il encore que vous tombez sur un prof misogyne, un prof raciste, un prof narcissique qui rabaisse les enfants? Vous allez penser quoi là? Est-ce que vous pensez, si vous n'avez pas le temps là pour vos enfants, quand est-ce que vous-même vos enfants vont vous dire, maman, tu sais, le prof là il est bizarre, le prof il rabaisse tout le monde, le prof il se comporte mal, le prof il est méchant, le prof il a fait ça, il a fait ça. Quand est-ce que vous avez même l'oreille pour entendre vos enfants? Quand? Quand? Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y a un prof à la fin de l'année, un prof qui était bien toute l'année pourtant. Il était cool avec nous, c'était un prof de management, mais il fallait voir à la fin de l'année toutes les paroles qu'il déclarait. Il disait, il déclarait, hein, parce que je crois qu'il y en avait qui avaient du mal ou quoi que ce soit. Il est en train de dire que vous là, vous allez rater votre année, vous allez rater le bac, vous n'allez pas réussir. Et il criait. Mais quand il parlait comme ça se voyait que c'était des paroles déclaratives. C'était un esprit qui est derrière. Ça se voyait tellement. J'ai dit, oh, Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi le prof est devenu comme ça? Même les élèves, mes collègues de classe, étaient en train de dire, mais pourquoi le prof est comme ça? C'est bizarre. Pourquoi toute l'année il est gentil, il est là, il est colérique, il est méchant, il en a marre, on comprend pas. Mais c'était quand il hurlait, il disait, mais vous allez rater votre année, vous allez rater le bac. Il disait des paroles très méchantes. Et moi, j'étais rentrée chez moi, j'ai prié. Parce que je me dis, ça c'est pas normal. C'était un combat qui s'était levé. J'ai dit, non Seigneur, on va tous avoir notre année. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié pendant des jours. J'ai prié, j'intercédais pour ma classe. Et on l'a tous eu, même les plus faibles en notes là, ont eu aussi le bac. C'est pour vous dire. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui m'a poussé à vraiment prier, à intercéder à ce moment-là. J'ai dit, non, je ne veux pas que ma classe redouble. Parce que ce sont des collègues de classe. Ils doivent aussi passer. Aucun d'entre nous, Seigneur, ne va redoubler cette année. Aucun d'entre nous. Et il y en a beaucoup qui sont passés. La plupart, en fait, tout le monde a eu son bac. Et on était les premiers de l'académie. On était les premiers je pense, dans l'histoire même, à avoir notre bac. Parce que dans la plupart du temps, il y a toujours 90% ou peu de gens qui avaient leur bac. Nous, on avait 100% de réussite. Et ça, je le dédie à Yahweh. Parce que je sais qu'il n'y a personne qui peut faire ça si ce n'est que Yahweh. Parce que vu les paroles que cet homme avait déclarées, en plus que c'est une autorité, en fait, parce que nous étions sa classe, il pouvait déclarer n'importe quoi, ça pouvait nous arriver. Ben oui. Parce que c'est lui qui est l'autorité dans cette classe. C'est lui le professeur. C'est lui qui transmet la connaissance. C'est lui qui transmet les choses. Et dans la transmission des choses, il y a toujours une influence spirituelle. Donc quand tu transmets des paroles aux gens, là, il y a une influence aussi spirituelle sur toi qui va tomber. C'est pour ça qu'il faut recadrer les paroles. Il y a des profs qui sont des agents de l'ennemi, sans même que vous vous rendiez compte. Vous les voyez comme des humains, là, mais spirituellement, ce sont des loups. Ce sont des loups. Ah ben oui. Encore pour ça, j'ai fait encore une anecdote là. Une anecdote, un songe. J'avais fait un songe il y a longtemps de cela. J'étais jeune, je ne comprenais pas ce songe à l'époque. J'ai fait un songe où j'étais dans ma maison, chez moi, chez mes parents. J'étais encore chez mes parents, j'étais jeune à ce moment-là, j'étais au lycée, je crois. Et dans le jardin de la maison, il y avait une grosse bête qui était rentrée dans la maison. Mais une énorme bête. Mais quand je vous dis un animal, mais je ne sais même plus ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de rhinocéros énorme, énorme, très... C'était pas taille humaine, c'était vraiment gros, énorme. Il était énorme. Et je montais dans ma chambre, parce que ma chambre était à l'étage, et je regardais du coup ce qu'il y avait dans le jardin en bas, ce qui se passait. Et cette bête-là était en train d'écraser une jeune fille qui portait le même nom de ma sœur, le même prénom que ma sœur. Elle était en train, à chaque fois que la petite était en train de se relever, il la remettait à terre. Et cette jeune fille, en fait,
dans le sens, je la connaissais. Elle était dans mon école, je la connaissais. Et cette jeune fille, à chaque fois qu'elle s'est se relever, la bête la remettait à terre. Et donc moi, j'étais effrayée en fait. Il fallait que tout le monde se cache, il ne fallait pas que quelqu'un ait tort. Et ce qui s'était passé, c'est qu'à un moment donné, je ne sais plus ce qui s'était passé, c'est que dans ma chambre, à moi-même, dans ma chambre, c'est comme s'il y avait deux personnes qui étaient rentrées. Moi, j'étais sortie, deux personnes étaient rentrées et étaient en train de faire la délivrance à quelqu'un. Elles étaient en train de faire la délivrance, elles étaient en train de chasser un esprit de quelqu'un. Et cet esprit-là, c'était cette grosse bête-là. Et je voyais en fait que cette bête-là, voilà, je pense que la bête a dû rentrer dans ma chambre, je ne sais pas comment, voilà. Cette bête-là est en train de faire la délivrance, est en train de chasser l'esprit en fait. Et, cette bête-là avait des mains d'homme. C'était une bête avec des mains d'homme. C'était une espèce de mi-homme, mi-animal, mais c'était une bête avec des mains d'homme. Voilà, donc en fait, la bête là, c'était un homme qui était dedans. Enfin bref, voilà. Et moi, dans le songe, quand je suis entrée dans la chambre, j'ai vu les mains d'homme, j'ai compris, j'ai dit ah. Et donc, après, la délivrance était finie. Voilà. Donc, j'avais compris, donc il n'y avait plus l'esprit, il n'y avait plus rien. Et il y avait un homme qui sortait de la chambre, il avait dit, tu vois, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu que, voilà, c'était ça. Moi, j'ai dit, mais je regardais, j'ai dit, mais attends, mais tu m'as prévenu de quoi, en fait? Il m'a dit, mais je t'avais prévenu, ça, c'est la philosophie, ça. Ça, c'est la philosophie. Et il sortait, il m'a dit, je t'avais dit. Et j'ai compris dans le songe que c'était le Seigneur qui parlait, qui avait pris l'image de cet homme-là qui sortait de la chambre avec la personne avec qui il était rentré pour chasser cet esprit, tout ça. Mais dans le songe, j'ai compris indirectement que c'était un professeur, que c'était l'image des profs. Je ne sais pas comment je peux vous le dire, mais j'ai compris dans le songe que c'était ça, que c'était le professeur qui était cette bête féroce-là qu'on avait démasquée. Alors dans le songe, je me suis dit, soit, Seigneur, c'est peut-être ma sœur qui était attaquée par cet esprit-là, soit c'est l'école elle-même. Dans l'école, il y a des profs là qui essaient de terrasser la foi des enfants, qui essaient de les asseoir avec beaucoup de choses. Et cet esprit-là, c'est un esprit qui est très dangereux. La philosophie, par exemple, à l'école. La philosophie, c'est une bête féroce. Et oui, spirituellement, c'est une bête, c'est l'image d'une bête. C'est l'image d'une bête dangereuse, féroce et qui terrasse les enfants. Si aujourd'hui vos enfants ont la foi chrétienne à l'école, je vous assure que cette bête-là est là aussi pour renverser la foi. Et à l'école, il y a beaucoup de professeurs qui sont mandatés par l'ennemi, qui sont envoyés par Satan pour détruire la foi de beaucoup de chrétiens. Eh bien oui, on leur pousse à réfléchir, on les pousse à émettre des réponses par rapport à la création, la nature, le vivant, etc. Alors que tout est marqué dans la Bible, mais on veut leur faire développer leur connaissance, on veut les faire réfléchir pour qu'ils se posent la question de dire que Yahweh n'existe pas, que l'homme à lui seul peut créer les choses, il peut se créer une conscience, il peut se créer une intelligence, il peut saisir les choses. Voilà comment on veut influencer l'homme. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne saisissent pas qu'ils sont vraiment manipulés. Beaucoup d'enfants ne savent pas qu'ils sont manipulés par ces esprits. Ils ne le savent pas. Parce que eux, ils pensent que l'école, c'est bon, c'est pas que c'est une mauvaise chose, mais ils pensent que que ce sont tous des personnes bienveillantes. C'est à vous de leur dire que avant d'aller à l'école, il faut prier. C'est à vous de les éclairer par rapport à la parole, concernant les choses qui sont véritables de celles qui ne le sont pas, pour ne pas qu'ils soient pris à dépourvu. Ce que je vous dis là, ce sont des vérités. Ce que je vous dis là, il faut l'entendre. Vous, parents, vous avez une responsabilité colossale pour vos enfants, plus que celle de l'école. Ne l'oubliez pas. Ne faites pas des profs des deuxièmes parents, alors qu'en plus de ça, ce sont des païens et qu'en plus, ils n'ont même pas la connaissance de la parole. Ils veulent absolument, accomplir le dessein de l'État sur vos enfants. L'État, là, le gouvernement, là, n'a pas pour volonté que vos enfants deviennent des chrétiens, que vos enfants craignent Yahweh, parce qu'ils veulent en faire des esclaves. Ils veulent les enfermer dans des boîtes, dans des jougs, pour les manipuler à leur guise. Et le jour où tous les parents comprendront ça, le jour où tous les parents seront réveillés,
il y aurait, mais je vous assure, les choses devront être réformées. Il y aura un soulèvement national, je ne sais pas. Mais comme de plus en plus de parents sont endormis, de plus en plus de parents ont des somnifères là, spirituels là, ils ne comprennent rien. Ils ne voient rien. Ils n'entendent rien. Tu leur parles, ça ne leur fait rien. Ils ne prennent même pas le temps de parler avec leurs enfants. Tout ce qui leur intéresse, c'est juste de rester à la maison, de recevoir leur paye, que les enfants mangent, qu'ils grossissent, qu'ils aillent juste s'amuser ça et là, et c'est tout. Ils pensent que l'éducation, c'est ça. Vous n'avez pas compris que ce monde-là va passer? N'avez-vous pas compris que ce monde-là est éphémère? N'avez-vous pas compris que tout ce monde-là, c'est de l'illusion? Vous pensez que vraiment que le but de cette vie, c'est juste de jouer, de grandir, c'est tout? Il y a une vie après cette vie-là. Là. Soit vous irez au ciel, soit vous irez en enfer, mais la vie éternelle n'est pas sur cette terre. Ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer à se dire qu'on va se la couler douce pendant que nos enfants apprennent n'importe quoi. Il faut se réveiller là. Beaucoup d'enfants n'ont même plus la capacité d'entendre ce que leurs parents disent parce qu'ils n'ont jamais été formés à écouter les parents. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de délinquants? Parce que les parents n'ont jamais été là pour les enfants. C'est pour ça que quand un enfant de 15 ans, tu lui parles, lui qui n'a jamais appris à écouter, là, tu lui parles, là. Mais quand est-ce qu'il va écouter cet enfant-là? Il n'apprendra, il ne sait même pas ce que c'est que l'écoute. Parce que depuis qu'il est jeune, tu ne l'as pas formé à t'écouter, toi, parent. Voilà pourquoi quand il grandit maintenant qu'il fait des bêtises, tu veux le ramener à la raison, il n'entend rien. Il se fiche de toi, il se moque, il te dit oui, après il faut autre chose. Parce que tu ne l'as jamais appris à t'écouter. Même quand il était jeune, tu ne le reprenais pas. Tu laissais toujours la tante, l'oncle, l'école, tout faire. Mais toi, à la maison, tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Tu ne veux pas te mouiller pour enseigner tes enfants, pour les diriger honnêtement, comme la Bible le dit. On vous dit que la femme vertueuse dirige honnêtement sa maison. Elle dirige sa maison. On vous dit aussi que le père, qu'un homme là, quand on parle de la responsabilité des anciens, on vous dit qu'il doit diriger honnêtement ses enfants dans la soumission. Il doit les tenir dans la soumission. La Bible en parle, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout le contraire. On voit des parents qui sont tellement laxistes, qui sont endormis, qui ne voient rien. Tu sais très bien que ta fille traîne avec des mauvaises personnes. Tu ne peux même pas la reprendre parce que tu as peur de la réaction de ta fille. Tu penses que ça, c'est normal? Toi, en tant que mère, tu as peur de la réaction de ta fille. Tu as peur qu'elle te tape, qu'elle t'engueule, qu'elle te boxe. Tu as même peur de casser ta relation, ta complicité avec elle, soi-disant. Tu n'as pas honte. En tant que mère, tu as peur de reprendre ta fille. Yahweh, sauve-nous. Sauve-nous, Jésus-Christ. Quand on voit des parents aussi lâches, comment voulez-vous que la parole rentre dans leurs oreilles à ces enfants-là? Quand est-ce que vous allez prendre vos responsabilités? Quand est-ce que vous allez assumer vos dires et vos faire? Quand est-ce que vous allez assumer les règles dans la maison? Quand est-ce que vous allez prendre le bâton de la parole et commencer à rediriger vos enfants dans la soumission? Quand? Vous les laissez valdinguer faire n'importe quoi. C'est pour ça que vous n'êtes pas respectés. Vous n'avez jamais habitué vos enfants à l'autorité que vous êtes. Vous n'avez jamais appris à vos enfants à respecter le père, la mère, comme la parole le dit. Et vous voulez ensuite des miracles. Vous voulez que l'enfant soit comme ça. C'est normal qu'on voit tellement d'enfants de chrétiens souvent qui sont délinquants, qui font n'importe quoi, qui tombent enceintes avant le mariage, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on voit des parents qui ne sont pas là. On ne prend même pas le temps d'écouter l'enfant, de l'entendre, de parler avec lui, d'échanger avec lui, de le faire comprendre que l'obéissance aux parents, c'est important. On ne le fait pas asseoir ces choses-là depuis son enfance. La Bible dit, il y a un verset qui dit « Entraîne le jeune homme à l'entrée de sa voie. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'éducation des jeunes enfants. Si tu lui enseignes quand il est petit, il ne va pas s'en détourner. Mais quand les gens commencent à prendre l'éducation à mi-chemin, déjà à 18 ans, tu veux commencer à faire l'éducation. L'éducation à 18 ans, pourquoi? Tu as déjà raté 18 ans de la vie de l'enfant. Allez, quand ils sont bébés, c'est facile. Hein? Quand ils sont bébés, tu donnes le lait, tu les berces, allez, dodo, tout ça. Oui, tu dors pas la nuit, mais bon, là, il n'y a rien qui te challenge. Mais quand ils deviennent grands, là,
Quand ils ont commencé à avoir les bases de l'acquisition, les bases de la compréhension, là, tu les abandonnes directement, tu les jettes en centre aéré, tu les jettes à la crèche, tu les jettes à l'école. Tu n'en as plus rien à faire quand tu viens à la maison. Tu ne prends même pas le temps d'échanger avec eux, de savoir ce qu'ils ont appris à l'école, de savoir avec qui ils marchent, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que le prof a fait. Tu ne regardes rien parce que tu travailles trop ou parce que tu es tellement absent. Et pire, ceux encore qui ne travaillent pas, qui dépendent juste de la CAF, du RSA et qui vont tout le temps à l'église et qui ne calculent même pas leurs enfants. Par contre, ça, vous êtes les pires. Franchement, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Et on appelle ça des gens là qui vont à l'église, qui vont prier, qui vont crier, hurler dans les oreilles des gens du matin au soir. Le dimanche là, ils sont là, ils cassent les oreilles des gens à chanter machin, mais à la maison, ils ne veillent même pas sur leurs enfants. Voilà des gens, des hypocrites. Voilà des religieux. Voilà des gens là qui, quand le Seigneur viendra, il y aura des jugements terribles aussi sur vos têtes. Oui, je suis méchante ce soir. Que ça vous bouge aussi dans la tête. C'est pas un problème. Si les gens ne m'aiment pas, c'est pas un problème. J'ai pas été créée pour vous. Ah ben oui, j'ai été créée pour Yahweh. Ben oui. Quand le Seigneur vous interpelle là, par ma voix ou par la voix de quelqu'un d'autre, il faut écouter, il faut entendre. Il y a des gens qui n'entendent rien. Ils veulent seulement marcher ça et là. Ils veulent seulement marcher ça et là. Aller juste à l'église, entendre juste les réprimandes, mais ne jamais appliquer. Et vous trouvez ça normal? Comment voulez-vous que vos enfants se tiennent dans la soumission? Comment voulez-vous que les enfants prennent conscience de Yahweh? Vous ne les avez même pas entraînés déjà à l'obéissance à la parole. On ne les habitue même pas à entendre la parole de Yoshua. Comment voulez-vous que ces enfants-là soient stables? Comment? On habitue vos enfants à être des pantins. On veut les accoutumer à être des pantins. On veut leur faire comprendre que la vie, c'est d'être manipulé par le système, de faire tout ce que le système leur dit de A à Z, de ne pas prendre de décision, de faire seulement ce qu'on leur demande sans même réfléchir. Ben oui, regardez juste même le système d'apprentissage à l'école. Il faut apprendre par cœur pour avoir la note. Si tu apprends par cœur, là, on veut leur faire comprendre que tu rentres à l'école, ensuite tu sors de l'école, tu auras un diplôme, il faut faire bac plus encore des années pour avoir plus de diplômes, comme ça tu seras mieux payé, tu vas mieux gagner ta vie. Donc ensuite tu vas travailler pendant toute ta vie jusqu'à la retraite, de temps à temps, et ensuite après la retraite, là tu pourras dépendre encore du système parce qu'il y a un système ensuite de retraite, voilà tout ça. Et ensuite c'est là que tu pourras commencer à vivre, que tu pourras avoir de la fortune, tout ça. Mais entre-temps, tu n'as jamais appris à vivre avec tes enfants. Tu ne sais même pas ce que c'est que la vie de famille. Tu n'as jamais éduqué tes enfants à la vie de tous les jours. On vous éduque à vivre en dépendant du système, en dépendant des autres. En dépendant des autres. Vous êtes coincé dans un système. Vous êtes coincé dans un système que la société veut vous imposer. Pour beaucoup, là, vous n'êtes pas libres, vous êtes des esclaves. Pour beaucoup, c'est la vérité. Pour beaucoup. Et ceux qui veulent être libres et ceux qui sont libres, ils sont mal vus, ils sont stigmatisés. Ceux qui font la volonté de Yahweh ne sont pas appréciés des autres. Ceux qui sont dans la volonté parfaite de Yahweh seront toujours en désaccord avec la foule. Regardez juste l'exemple de Yoshua. Yoshua était différent des pharisiens. Yoshua, son enseignement n'était pas comme les autres. Regardez l'enseignement de Yoshua. Regardez, là on parle encore de l'enseignement de l'école, tout ça. L'enseignement du Père. L'enseignement de Yoshua n'était pas le même que les pharisiens. Quand vous regardez comment Yoshua enseignait, les gens, on vous disait que les gens étaient frappés par sa doctrine parce qu'ils n'avaient jamais entendu un homme qui enseigne de cette manière-là. Mais les pharisiens, à cause de ça, les pharisiens étaient jaloux. Les pharisiens l'en voulaient, ils cherchaient à le faire mourir. Mais ils savaient bien qu'il avait raison. Mais comme il était en dehors des standards, il n'était pas comme eux. Il n'était pas à leur enseigner des choses qui endormaient les gens. Les gens étaient frappés, les gens étaient frappés par sa doctrine, les gens étaient touchés, les gens étaient émerveillés, les gens croyaient en Yoshua parce qu'il y avait la vie. Parce qu'il disait des enseignements qui étaient véritables et véridiques.
Il n'enseignait pas des fables, il n'enseignait pas juste des choses qui poussaient les gens à rester dans leur péché. Non, quand il enseignait, il y avait des changements. Quand il arrivait dans les synagogues, il y avait des gens qui s'écriaient, il y avait des démons qui s'écriaient, les hommes étaient délivrés parce que Yeshua faisait la délivrance en live. Il y avait la vie. Mais les hommes de ce peuple, les pharisiens, étaient contre lui. Parce qu'il était en dehors de ce système-là qui poussait juste les pharisiens à raconter des choses-là qui endormaient les gens. Sa doctrine n'était pas de ce monde. L'enseignement du Seigneur n'est pas celui de ce monde. L'enseignement de ce monde endort les gens. L'enseignement de ce monde les rend esclaves. Mais l'enseignement du Seigneur délivre. Il opère des miracles, il délivre, il affranchit. On vous dit que c'est pour la liberté que Christ, que le Mashiach nous a affranchis. C'est lui qui nous a franchis. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un doctorat, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une personne, ce n'est même pas ton mari, ton père, ta mère, la personne la plus riche que tu connais qui va t'affranchir, c'est Yoshua. C'est Yoshua qui libère. Ce n'est pas ton argent qui va te libérer, c'est Yoshua. Mais oui, il y a des gens qui ont Jésus, ils sont plus heureux que ceux qui n'ont pas Jésus, qui ont de l'argent. Les gens ne se rendent même pas compte. Vous voulez comparer Jésus à la valeur de ce monde-là? Vous vous rendez compte de la bêtise, de l'idiotie? Beaucoup de gens ne saisissent pas en fait qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils sont là, ils tâtonnent dans le péché parce qu'ils n'ont pas été touchés par la gloire du Mashiach. C'est tout simplement ça. Parce que probablement ils ne sont pas convertis. Parce que le jour où vous allez être touchés par la gloire du Mashiach, vous ne pourrez même plus comparer le monde à Yoshua. Même sa présence est un gain que le monde ne peut pas quantifier la valeur. Je préfère, vous savez, avec les épreuves que j'ai passées dans ma vie, les épreuves par lesquelles je suis passée, qui ont été très difficiles pour certaines, à mon niveau bien sûr, je préfère ne rien avoir, être dehors et avoir le Mashiach, que perdre le Mashiach, mais de tout avoir. Parce que je vous assure que tout avoir sans le Mashiach n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Quand le Mashiach n'est pas là, c'est autre chose. Mais quand le Mashiach est là, sa douceur, sa présence, son charme, quand je dis son charme, c'est la douceur de sa présence, son esprit. C'est quelque chose, c'est une joie, même dans les épreuves, tu as une joie que tu ne pourras même pas comparer à de l'argent, au plus bel homme, à la plus belle des femmes, aux enfants, je ne sais pas quoi. Tu ne peux même pas comparer cet argent-là au plus bon des mets de ce monde. Tu ne peux même pas comparer cette présence, la présence du Saint-Esprit à n'importe quelle richesse. Tu ne peux pas. Parce que Yoshua est la vie. Il est ce dont l'homme a besoin. C'est la chose la plus importante. Il est l'être le plus important. Il est ce dont l'homme a le plus besoin. Il est la chose principale, la pièce principale. Je ne sais même pas comment qualifier la présence du Seigneur Yoshua. Il est la vie. Mais quand vous l'avez dans votre cœur, quand vous l'avez dans votre âme, quand vous l'aimez de toute votre force là, il n'est pas comparable. Il est incomparable. Tu ne peux pas le comparer à ton époux, ma sœur. Tu ne peux pas le comparer à tes enfants, au bonheur que tes enfants te donnent. Tu ne peux pas le comparer à la maison que tu as, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Les gens ils courent après des choses futiles. Ils pensent que c'est ça qui va leur apporter la liberté, le bonheur. Mais non, au contraire, c'est ça qui fait que tu auras beaucoup de problèmes demain parce que tu as trop de choses. Le bonheur, c'est Yoshua. Et comment est-ce que le Seigneur va te faire expérimenter le bonheur là? Quand tu vas vivre ta vie là, quand tu auras beaucoup de choses, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas dire, mais ça me lasse, c'est nul en fait. Mais quand tu vas voir Yoshua dans ta vie, quand Yoshua te parle, quand tu manges sa parole, quand tu es dans sa présence, quand tu pries, quand tu chantes, quand tu lui parles, quand tu entends même sa voix qui inspire la crainte, mais qui te rassure, qui te réconforte, qui te donne le bonheur, qui te donne la douceur, qui te donne la joie dans les problèmes les plus pires. Tu sais que Yoshua est là.
C'est une douceur incomparable. Tu ne peux même pas comparer cette douceur à la douceur de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de ta femme, de je ne sais quoi. Tu ne peux même pas comparer cela à la douceur de la personne même la plus chère au monde que tu as. Tu ne peux pas. Même si ta maman est pour toi la personne la plus tendre et la plus douce du monde, tu ne peux même pas comparer sa douceur à celle du Machia. Le Machia qui est fidèle est incomparable à un humain, à une chose. C'est pas possible. Il est tout. Il est plus important que la musique que tu aimes tant dans tes oreilles. Il est plus beau que la musique que tu entends. Sa parole est plus belle à entendre que la musique que tu écoutes. Sa parole est mieux à contempler que, je ne sais pas quoi, que les meilleurs voyages que tu as vus de tes yeux, que les meilleures photos que tu as vues de tes yeux. Rien n'est comparable en fait. Pour ça, il faut savoir que Jésus est bon. Jésus est bon. Son lait est bon. Cherchez Yeshua. Recherchez le Machia. Ne recherchez pas les choses de ce monde, s'il vous plaît. Ne recherchez pas le goût de ce monde, le goût qui ne veut rien dire. Ne recherchez pas les choses, les prémices de ce monde. Ne recherchez pas ça. Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Recherchez d'abord Yeshua. C'est lui dont vous avez besoin. C'est lui qui est votre bonheur. Si même tu n'as pas ta grosse maison, ta grosse villa, beaucoup d'enfants, écoute, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que Elohim te donne. Contente-toi de ta situation. Ne cherche pas, ne cours pas après beaucoup de choses. Parce que parfois, il y a beaucoup de lutte d'esprit. Comme les Ecclésiastes te disent, quand tu cours après beaucoup de choses, ça c'est vanité. Il y a beaucoup de lutte d'esprit. Tu te fatigues pour rien. Il faut parfois savoir même s'arrêter de travailler pour chercher trop et juste chercher juste le bonheur avec ta famille, tes enfants, de manger correctement, te réjouir, faire les commandements de Yahweh. C'est seulement ça le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui courent après des bêtises, des choses qui ne servent pas. On vous occupe l'esprit avec des choses qui ne sont pas utiles. S'il vous plaît. La liberté, c'est le Machia, c'est en Machia que tu auras cette liberté. Il faut remettre la situation un jour avec le Machia. Le Machia ne vous a pas affranchi. Vous n'êtes pas au Machia pour demeurer des esclaves du monde. Vous n'êtes pas au Machia pour demeurer des esclaves de vos pasteurs, des esclaves des prophètes là, bizarres sur Internet. Là. Vous n'êtes pas esclave, vous n'êtes esclave de personne si ce n'est que du Machia. N'oubliez pas ça. Même toi, ma soeur, tu n'es pas esclave de ton mari. Hein. Tu es sa femme, tu es soumise, mais tu n'es pas son esclave. Mais oui, tu es d'abord la propriété du Seigneur avant d'être la femme de ton mari. Il ne faut jamais même que ton mari l'oublie, même si c'est un païen, rappelle-lui ça. Dans la douceur, dans l'amour, il faut lui dire, ou alors il faut prier pour ça. Parce que le Seigneur aussi peut intervenir. S'il sait que ton mari est comment, il va intervenir. Parce qu'il te connaît, toi, sa fille te connaît. Eh bien oui. Et toi, Marie, c'est la même chose. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ta femme te monopolise toute l'attention, elle t'oblige à rester tout le temps avec elle. Tu n'es pas libre. Souvent, il y a des choses, tu n'es pas libre. Il faut lui dire, écoute, il y a des choses que j'aimerais faire pour le Seigneur, tu m'empêches de faire à cause de ton caractère, à cause de ça. Tu dois aussi mettre les choses là, les points sur les i. Il faut aussi s'exhorter entre vous les frères et sœurs, et vous exhorter sur ça. Par exemple, si toi, ma sœur, tu vois qu'une de tes sœurs en Christ a du mal dans certaines choses, qu'elle n'est pas libre, tu sais vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais il faut l'exhorter, il faut lui dire ouvertement, franchement, les choses. Il faut lui dire, mais écoute, ma sœur, ça, c'est une situation qui n'est pas arrangeante. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Je parle pas du mariage, du divorce, je ne parle pas de ça. Il faut dire que, par exemple, si tu es coincé, par exemple, dans un emploi qui te fatigue, qui n'est pas correct, mais il faut voir avec le Seigneur qu'est-ce qui est accommodant pour toi. Parce que le Seigneur ne veut pas te voir détruit, il ne veut pas que ton âme se détruise à cause d'un travail. Ce n'est pas normal. Ou à cause d'une situation avec telle personne, ça, ce n'est pas normal. Il faut que le Seigneur agisse là. Il faut parfois prier simplement. Que le Seigneur t'ouvre les yeux sur ce qu'il faut faire pour retrouver ta liberté en Machia. Et quand je dis liberté en Machia, je ne parle pas de divorcer pour retrouver un mari ou une femme.
Parce que beaucoup aussi font n'importe quoi avec les versets. Ils dérangent les versets et ensuite ils disent ça. Voilà ce qu'on a compris. Voilà, mais il faut arrêter ça. Ça, c'est ta chair qui parle. La Bible dit qu'on ne divorce pas. Il faut même ça qu'on vous l'explique comment. Par contre, si tu as une amie qui est trop envahissante et qui t'empêche d'être libre, machin, oui, le Seigneur va t'avertir, il va te dire attention à cette amie-là, attention à cette compagnie-là tout court, attention à voilà, ce travail-là te prend beaucoup de temps, tu n'as plus de temps dans ma présence, pourquoi? Pourquoi tu as postulé là-bas? Mais oui. Ou même simplement organise-toi autrement pour avoir du temps dans ma présence, pour être libre. Parce que souvent aussi c'est le désordre qui fait que les gens ne sont plus libres. Tu es tellement désorganisé que tu n'arrives plus, tu n'as plus de temps, tu n'as même pas de temps pour prier, pour t'occuper de tes enfants. Tes enfants t'occupent toute la journée, mais non, mais il y a un temps où les enfants doivent, je sais pas, ils doivent rester calmes, rester dans leur, faire leur occupation, et dormir, tout ça. Et il y a un temps aussi, tu dois avoir le temps pour le Seigneur. Et ça, il faut aussi s'organiser. Donc le Seigneur peut t'aider à t'organiser. Ce n'est pas forcément un homme qui va te l'enseigner, ça. Ça, c'est le Seigneur d'abord qui te... Parce que c'est le Seigneur qui t'a affranchi, c'est pas l'homme. Ben oui. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur pour que le Seigneur vous comment dire, il vous donne des tips. Il vous aide à vous organiser. La Bible dit, confie tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. La Bible en parle. Donc le Seigneur sait que l'homme aussi a des occupations. Le Seigneur sait que l'homme a des projets, qu'il a des choses. Ça, le Seigneur est au courant. Tout le monde sait que chacun a ses occupations, ses activités. Voilà. Mais le Seigneur veut aussi que nous puissions passer avant tout du temps dans sa présence parce qu'il est notre commencement. Il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui te fait respirer avant même que tu te réveilles le matin, là, avant même que tu saches. Là, quand tu dors, là, tu ne sais même pas si tu respires ou pas. C'est lui qui t'accorde cette respiration-là. Donc quand tu te lèves le matin, c'est lui d'abord. C'est pas d'abord le téléphone, c'est pas d'abord la copine, c'est pas d'abord... Non, c'est d'abord Yahushua. Même si tu n'as pas le temps de lire, de prier le matin, mais remercier le Seigneur Yahushua pour la nuit qui t'est accordée, pour le souffle de vie qu'il a renouvelé pour toi, pour tes yeux qui se sont ouverts. Là. Il faut le remercier même pour ta santé. Ça, c'est important, ça. C'est pas tu te réveilles, tu vas directement, je vais manger, je vais au travail. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh oh, oh, eh oh. Nous sommes enfants de qui, là? Le travail ne t'a pas sauvé. C'est pas pour le travail qu'on doit vivre, c'est pour Yahushua d'abord. Il ne faut pas que nous soyons plus esclaves de nos occupations, esclaves du travail. Il faut imposer un temps pour tout. Ah ben oui, il y a un temps pour tout, la Bible dit. Dans les Ecclésiastes, la Bible vous énumère bien qu'il y a un temps pour tout, non? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, on ne veut pas comprendre ça et on fait comme les païens? On les suit bêtement alors qu'eux-mêmes sont aveuglés. C'est ça le problème. Et beaucoup aussi sont des lâches. Ils ne veulent même pas vivre leur vie comme le Seigneur Yahushua leur a montré. Ils veulent vivre comme tout le monde parce qu'ils ont peur d'être jugés. Mais on vous dit que les timides n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous qui êtes timides, vous qui êtes des lâches, des peureux, des froussards, vous pensez vraiment que vous allez pensez-vous vraiment que vous allez aller au ciel comme ça? Vous allez être condamnés pour ça? Parce que c'est pas normal. Le Seigneur est brave, le Seigneur est courageux, le Seigneur on l'appelle le puissant guerrier là. Puissant guerrier, fort dans les combats. Toujours vous chantez la musique, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Comment ça se fait que toi tu te dis enfant du puissant guerrier, tu te comportes encore comme un lâche, comme un froussard. Tu ne sais même pas attaquer la vie. Tu veux attaquer quoi là? Tu dis puissant guerrier, pourquoi? Ah oui. Les gens aiment bien chanter les musiques à l'église, ils ne savent même pas le fond de la chanson là. Je vais m'arrêter avec ça parce que sinon vous allez dire elle casse trop là. Mais il faut dire la vérité. Sortez de l'ignorance. Vous êtes fils et fille de la femme libre. Vous êtes fils et fille de Sarah qui est notre mère à nous tous spirituels. Nous ne sommes pas fils de Hagar. Nous ne sommes pas enfants de Hagar, enfants de l'esclave pour commencer à demeurer dans les rudiments du monde. Nous sommes enfants de la femme libre Sarah. Galates 4 là. Je vais reprendre Galates 4 là. Parce qu'il faut que nous saisissions ça en fait. Mais oui. Galates 4, verset 31. 30 et 31. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera jamais avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre.
Mais oui, tu ne peux pas, l'enfant là, non, les gens du monde ne vont jamais hériter avec nous. Ils ne vont pas hériter la vie éternelle. Mais toi là, le Seigneur t'a fait un cadeau. Tu as le cadeau, tu as le Saint-Esprit, tu as Yeshua en toi. C'est toi qui as l'accès au royaume des cieux. Tu as les clés du royaume des cieux. Tu as l'accès. C'est toi, tu ne peux pas vivre comme les gens du monde à leur sauce. Surtout en ces temps de la fin là. Sous prétexte que, voilà, le temps va vite, il ne faut pas qu'on soit jugé, il ne faut pas qu'un jour, peut-être, il n'y a pas de... Tu ne sais même pas de quoi demain sera fait. Mais oui. Vous êtes enfants de la femme libre. Nous sommes les enfants de la femme libre de Sarah, non pas de Agar. Agar représente la femme de ce monde-là, où les enfants sont des esclaves, là. Ils sont tenus là, ils sont manipulés ça et là. Vous êtes enfants de la femme libre, vous vous comportez encore comme des enfants d'esclaves. Pardon. C'est lorsqu'on connaît son identité là qu'on revendique ses droits. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous aide, que Dieu vous éclaire, que Dieu, voilà, accompagne vos enfants. Que l'Élohim de grâce vous ouvre les yeux sur votre condition. Au nom de Jésus. Amen.